bienvenue. Merci infiniment d'être là. On va explorer aujourd'hui le flow des guerriers, guerrières. Et on va commencer aujourd'hui debout. Alors, on fait de la place autour de soi. Et on va commencer par un petit shaking. Alors, on va se bouger, juste bouger. Voilà, on relâche les énergies de la journée ou de la nuit. On laisse ça de côté, on s'en débarrasse. Et ça n'a pas besoin de ressembler à quoi que ce soit, c'est juste du shaking. On secoue, on secoue, on secoue. Ok, maintenant, on revient sur le tapis. On s'assoit. Et on se pose. On dépose les mains sur les jambes. On ferme les yeux pour 2 profondes respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On laisse aller. Encore une fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Ok, maintenant avec les mains sur les genoux, on va faire des petits tours comme ça avec la poitrine, avec le cœur. Visualiser un ancien moulin à café. Et on inspire vers l'avant. On se retient avec les mains sur les genoux. On expire vers l'arrière. Et on continue ainsi. Des petits tours. On explore les sensations dans la colonne vertébrale. Et ce mouvement permet aussi de stimuler la digestion. Et puis on change de côté. Maintenant on inspire vers l'avant. Juste l'autre sens. Expire vers l'arrière. Utilisez les mains sur les genoux. Et on revient au centre. Super. Ici, on va déposer la main gauche à côté de soi sur le tapis. On inspire bras droit vers le ciel et on expire, on s'incline doucement vers la gauche. On peut rester sur la main, on peut fléchir le bras, descendre, déposer son coude sur le tapis tant que les 2 fesses restent sur le tapis. On ferme les yeux, on respire, on laisse tout le côté droit du corps s'ouvrir. Avec la prochaine inspire, on se repousse du tapis, on lève les 2 bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expire, on va chercher de l'autre côté, on dépose la main et on s'incline sur le côté. Peut-être qu'on descend sur le coude. On trouve sa posture avec les 2 fesses déposées sur le tapis toujours. On respire ici tout le côté gauche qui s'ouvre. On crée de l'espace. Et avec la prochaine inspire, on se repousse du tapis, on va chercher vers le ciel, on se grandit. Et à l'expire, on envoie les 2 bras, les 2 mains vers l'arrière, on se donne la main derrière soi. Et on pointe les index vers le tapis. On écarte les bras loin du dos et on va tout doucement lever la tête vers le ciel. On reste là. Ok, tout doucement, on ramène le visage vers l'avant. On détache les mains, on envoie les 2 mains vers l'avant. Et on vient sur les genoux et dans son 4 pattes. On va faire quelques chats vaches. On inspire, on dirige le coccyx vers le ciel, le nombril vers le tapis, le regard vers le ciel. Et on expire, on inverse. On rentre le coccyx, on arrondit le dos et on relâche la tête vers le tapis.
Inspire de nouveau pour ouvrir. On prend le temps. Expire, arrondis. Inspire, on revient au centre, le dos droit. On amène les orteils dans le tapis. Et on décolle les genoux. On vient dans son chien, tête en bas. Et on commence à marcher un petit peu sur place. On écarte les doigts le plus large possible. On appuie le bout des doigts dans le tapis. On relâche la tête. Et on dépose un talon. Et puis l'autre sur le tapis. On peut bouger un petit peu aussi les hanches en même temps sur les côtés. Avec un mouvement de balancier. On prend le temps. Et puis on va continuer de marcher maintenant pour aller chercher à l'avant du tapis. Déposer les pieds entre les mains. On fait autant de pas que nécessaire. Et on arrive ici dans sa flexion avant, les genoux fléchis. Avec la prochaine inspire, on va se redresser. On fléchit toujours les genoux autant que nécessaire et doucement, on se redresse vertèbre par vertèbre. La tête et les épaules se redressent en dernier. Et on arrive en haut de son tapis, debout. On roule les épaules vers le haut, vers l'arrière et on les descend vers le bas. On ouvre la paume de main vers l'avant. On va commencer à l'avant de son tapis avec les pieds écartés, largeur de hanche. Les mains, paumes de main ouvertes vers l'avant, les épaules vers l'arrière et vers le bas. On amène les mains en prière devant le cœur. Et on inspire, on descend pour remonter, on se grandit, on regarde vers les mains. Expire, genoux fléchis, on descend jusqu'au tapis. Inspire, dos droit parallèle au sol, les mains sur les cuisses, on regarde dans le sol. Expire, redescend vers le tapis, les mains de chaque côté des pieds, on forme une ligne. Et on envoie le pied droit vers l'arrière, on le dépose un petit peu en biais sur le tapis avec toute la surface du pied sur le tapis. Inspire, guerrier numéro 1. On a les hanches et les épaules ici qui font face à l'avant du tapis. On reste là. On ferme les yeux. Inspire, on grandit le dos, la tête et les bras. On regarde entre les mains. Expire, on tourne le haut du corps vers la droite. On relâche les bras parallèles au sol et on ouvre son pied arrière pour qu'il soit parallèle au petit côté du tapis guerrier 2. On reste là. On regarde vers l'avant, vers le bout des doigts de la main gauche. On stabilise les jambes. On grandit le dos en pointant le coccyx vers le tapis. On retourne la paume de la main gauche vers le ciel. On inspire, on va chercher vers l'avant avec le haut du corps uniquement. Et puis vers le ciel et vers l'arrière tout doucement. On va déposer soit la main droite sur la jambe droite, soit on passe par le bas du dos. On va chercher la jambe gauche, la cuisse gauche et on reste là un instant. Inspire dans la posture. Expire, on revient vers son guerrier 2. Et ici, on va fléchir le coude gauche. On dépose juste au-dessus du genou gauche. Et on envoie le bras droit loin vers l'avant du tapis, au-dessus de la tête. On reste ouvert ici dans la poitrine, dans l'épaule gauche. Peut-être qu'on descend un petit peu plus bas ici. On dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche sur le tapis ou bien sur un bloc. Et on reste toujours ici. Dernière option dans la posture, c'est de descendre un cran plus bas avec le bras gauche. L'épaule vient sous le genou. On va passer la main gauche vers l'arrière du tapis et la main gauche vient contre la fesse gauche. Et ici, on va créer un lien avec les mains. On va aller chercher vers le bas du dos et on va connecter peut-être les mains, peut-être pas.
Si on est là, en se donnant la main, on aligne les épaules l'une par-dessus l'autre et peut-être qu'on va regarder vers le ciel, peut-être pas. Si on est là, tout doucement on détache. On revient avec la main gauche à côté du pied, le bras droit au-dessus de la tête. On engage le centre, on inspire, on redresse, on retrouve son guerrier 2. On tend la jambe avant la jambe gauche pour le triangle Trikonasana. On laisse les hanches et les fesses aller vers l'arrière du tapis et le haut du corps qui va chercher vers l'avant, qui glisse vers l'avant. Et puis on pivote vers le tapis. Soit on a la main sur le tibia ici, soit on a la main sur un bloc toujours. Très utile dans Trikonasana. Ou alors on engage ses abdos et on garde la main ici dans le vide, sans appui. On reste là. On choisit la posture aussi du visage, soit on regarde vers le tapis, soit on regarde vers le ciel. On inspire, on redresse les bras parallèles au sol et en expire, on inverse le triangle, main gauche vers le ciel, main droite vers le sol. On reste là. On explore son ancrage et la stabilité des jambes. Et puis tout doucement, on va fléchir en même temps le genou gauche. On va faire un grand arc-en-ciel au-dessus du corps avec les mains. Et on relève le talon arrière, le talon droit. On vient dans le guerrier 3, on appuie sur la jambe gauche. Jambe droite parallèle au sol. On commence avec le bout des doigts dans le tapis. Et tout doucement, on va décoller les mains, peut-être l'une après l'autre. On peut amener ses mains en prière devant le cœur. On peut ouvrir les bras de chaque côté, comme les ailes d'un avion. De respiration, peu importe où on est, si on perd l'équilibre, ça fait complètement partie du process. Tout doucement, on fléchit la jambe d'appui, on vient déposer le pied droit sur le tapis à côté du gauche et on amène les mains en prière devant le cœur. De respiration ici, on se pose, on explore chaque côté du corps. Et on continue pour le deuxième côté. On inspire, on descend pour remonter. Expire, on descend vers le tapis, genoux fléchis. Inspire, dos droit parallèle au sol, les mains sur les jambes. Expire, relâche. On fait une ligne, les mains à côté des pieds. Et cette fois, on envoie le pied gauche vers l'arrière. Toute la surface du pied sur le tapis. Le pied légèrement en biais, les orteils vers l'extérieur. Inspire, guerrier 1. Reste là, regarde vers l'avant. Grandis le dos, grandis le cou, grandis les bras. Respire. Inspire ici. Expire, guerrier 2. On ouvre vers la gauche, les bras parallèles au sol, le regard vers l'avant. Le coccyx dirigé vers le tapis, genou avant, toujours fléchi. On essaye d'avoir les épaules au-dessus des hanches. Et puis on retourne la paume de la main droite. Inspire, on va chercher vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière. Expire, on glisse
la main droite, la main gauche derrière soi. On attrape la cuisse avant. Regarde vers le ciel. Reste là 2 respirations. Inspire dans la posture. Expire, reviens, guerrier 2. On fléchit le coude, on dépose juste au-dessus du genou et on envoie le bras gauche loin vers l'avant, au-dessus de la tête. On reste ouvert dans son épaule droite. On essaie de ne pas avachir son poids dans l'épaule. On reste là. Peut-être qu'on descend un petit cran plus bas. Dans sa posture, peut-être qu'on dépose la main droite à l'intérieur du pied droit. Peut-être qu'on va chercher encore un cran plus loin ici dans sa posture. On descend encore plus bas avec l'épaule à l'intérieur du genou. On passe la main droite sous la jambe droite et le dessus de la main droite vient sur la fesse. Et ici, on vient rejoindre, on vient lier les mains ensemble. Si on est là, on essaye de ouvrir avec le haut du corps, l'épaule gauche sur la droite et peut-être regarder vers le ciel. 2 respirations ici ou dans l'autre version si ça ne va pas ici, si les doigts ne se connectent pas. Et tout doucement, on défait son lien ici, on revient avec le bras au-dessus de la tête, avec le coude sur le genou. Inspire dans la posture. Expire, guerrier 2, redresse. Inspire, on tend la jambe avant. Expire, on va chercher vers l'avant avec le haut du corps. Et on descend. Soit on dépose la main sur le tibia, soit on a la main sur le bloc un petit peu plus haut. Soit on a la main dans le vide, on se repose sur ces tablettes de chocolat. Et on reste ici. Dans le triangle, on explore cette posture. Avec l'inspire, on redresse. Bras parallèles au sol. Et puis on inverse le triangle. Main droite vers le ciel, main gauche sur la jambe gauche. On garde le dos droit. Super. Inspire dans la posture, grandis encore un peu plus. Expire, on fléchit la jambe d'appui, on fait un arc-en-ciel avec ses bras tout autour de soi. On dépose les mains sur le tapis, lève le talon arrière et on vient en appui sur la jambe droite. Le bout des doigts reste sur le tapis, sur le sol et peut-être qu'on va décoller une main après l'autre ou les 2 mains. Venir en prière devant soi. Ou alors ouvrir les bras de chaque côté. Peu importe où on est, on va faire une petite pause ici. Respirez. Et puis doucement, fléchir la jambe d'appui et redresser, remonter debout sur le tapis. On revient dans Tadasana, la montagne, on ferme les yeux. On reste là. On va ouvrir les pieds de la largeur du tapis. Et on va venir descendre dans son squat Malasana. D'abord, on va inspirer, se grandir vers le ciel. Les mains jointes en prière au-dessus de la tête. Expire le dos droit, fléchis les genoux en même temps et on descend à son rythme vers le tapis. Super. Peut-être qu'on a besoin de mettre les bouts des doigts sur le tapis. Si c'est le cas, on fait ça surtout. Peut-être qu'on a besoin de glisser un bloc sous les fesses. On peut également faire ça sans problème. On ouvre les bras avec les coudes à l'intérieur des genoux. On inspire pour ouvrir le bras
droit vers le ciel et regardez vers la main droite. Ouvrir. Expire, on revient vers le tapis et on change. Inspire vers le ciel. Expire, on dépose la main derrière soi pour atterrir tout en douceur sur le tapis. On dépose les fesses au centre du tapis. Et puis on vient glisser les mains sous les genoux, les tibias, les pieds parallèles au sol. On colle les genoux ensemble, on colle les chevilles ensemble. On inspire pour redresser le dos, descendre les épaules. Et puis on va détacher les mains dessous les genoux. On va ouvrir les bras sur les côtés. Et on va venir dans Navasana, le bateau. On inspire, ici dans la posture, on redresse encore le dos un petit peu. Expire, on tend les jambes. Et on reste stable avec le visage détendu. Peut-être que ça chavire un petit peu, c'est normal. Ça tangue un petit peu dans son bateau. On va continuer de respirer, puis on va venir descendre, se déposer délicatement, vraiment tout doucement. On contrôle surtout sa descente pour venir s'allonger sur le tapis. Et on dépose. Ok, on va venir dans notre inversion, dans notre chandelle. On va amener les genoux vers la poitrine. On fait attention si on a des problèmes au niveau des cervicales, si on a des problèmes de tension ou si on ne le sent pas. Surtout, on ne fait pas cette posture. On peut rester ici avec les mains sous les fesses et les jambes tendues vers le ciel. Et c'est top comme ça. Si on vient dans la chandelle, on envoie doucement les jambes vers l'arrière du tapis. Et puis on va soutenir le bas du dos avec les mains. On va resserrer un petit peu les coudes vers le centre du tapis. Et puis on va venir tendre doucement les jambes vers le ciel. On va rester là un instant. On détend un petit peu les jambes, elles restent droites vers le ciel, mais ouais, les muscles sont relâchés. 2 respirations ici. Et puis tout doucement, on fléchit de nouveau les genoux vers la tête. On dépose les pieds peut-être derrière soi, on dépose les mains sur le tapis, on utilise les mains et les bras comme des freins. Et on vient se déposer délicatement sur le tapis, on prend le temps. On ne se laisse pas tomber soi-même surtout. Et puis on continue avec les jambes tendues. On va descendre les jambes le plus lentement possible vers le tapis. Tout doucement. Tout doucement. Et on atterrit en douceur ici. Super. On va inverser notre chandelle avec la posture du poisson. On va glisser les mains sous les fesses. La paume des mains vers le tapis. Et on a les pouces qui se touchent ici. Les mains sont connectées ensemble. On glisse les coudes et les épaules un petit peu plus sous le dos. On pointe les orteils, on colle les jambes, on engage les jambes. On est un petit poisson avec pas de jambes du coup. Une queue de poisson. On inspire pour pousser les coudes dans le tapis et on fait comme si on voulait sortir les mains de sous les fesses. On les tire. On lève la tête, on lève la poitrine. On peut caler un peu plus les coudes sous le dos. Et on continue d'essayer de sortir les mains de sous les fesses, mais elles sont bloquées, elles ne vont pas bouger ici. Mais ça va nous permettre d'ouvrir un petit peu plus dans la poitrine. Et puis si ça va pour la nuque, on va relâcher la tête vers l'arrière. Respirez.
On ferme les yeux, on ferme la bouche. On reste engagé dans les jambes, dans les mains. Et peut-être qu'on va décoller les jambes du tapis ici. Peut-être pas. On dépose de nouveau les jambes. Inspire, redresse la tête. Expire, on dépose le dos sur le tapis. Et puis on va libérer les mains dessous les fesses. On va déposer les pieds écartés, largeur de hanche. Les genoux vers l'intérieur, les mains sur le ventre. Et puis on va balancer un petit peu les genoux de chaque côté comme les essuie-glaces de la voiture. On va là où c'est ok pour soi, là où ça fonctionne, là où on est bien. Puis avec la prochaine inspire, on va amener les genoux vers la poitrine, on va lever la tête vers les genoux, on va enlacer ses jambes. Et on fait une petite boule avec son corps ici, on reste là. On continue de respirer, de contracter le corps. On va faire un bisou sur chaque genou. En inspirant, on contracte encore plus. Et en expirant, on se dépose. Relâche, détend sur le tapis. On prend de la place tout autour de soi. On s'étale. Et on reste là pour aussi longtemps qu'on le souhaite. Parce qu'on est chez soi et on fait ce qu'on veut. Dans son Shavasana. On ferme les yeux et on laisse la respiration être la seule chose qui fait bouger le corps. Un petit peu le ventre, un petit peu la cage thoracique. Tout le reste est immobile et relâché dans le tapis. Du dessus de la tête, au bout des doigts, au bout des orteils. Complètement relâché. On s'accorde cet instant absolument essentiel pour ne rien faire. Juste rester là. Faire une pause. Seulement respirer. Et continuer de détendre chaque petite partie du corps. Dans le tapis. Dans la terre. À chaque expiration, la relaxation est de plus en plus profonde. À chaque expiration, le corps se relâche un peu plus et le mental s'apaise. On peut ressentir ce calme intérieur qui se propage, qui se répand.
On est simplement bien ici.